Les Bourbons. Comme si t'avais la montagne à toi tout seul. Fait que si c'est ton rêve, viens aider ici. Oh. Youhou. Merci beaucoup à tout le monde. Dans cet épisode, je te montre ma piste de warm-up, un sentier incontournable de Saint-Sauveur et mon sentier favori du réseau. Je partage mes changements de setup de vélo pour aider mes mains et finalement, je fais également un review rapide de mes freins Formula Cura 4. Je pense que Saint-Sauveur est le réseau mal aimé quand on veut faire du DH dans les Laurentides. C'était le roi incontestable pendant plusieurs années, faute de compétition. Par contre, est-ce que le réseau va pouvoir survivre suite à l'ouverture de Mont-Blanc et l'ouverture éventuelle de Val-Saint-Côme? Saint-Sauveur est le seul réseau qui offre des pistes techniques intéressantes à rouler dans les Laurentides en DH. Je veux rien enlever à Mont-Blanc, mais Mont-Blanc est essentiellement flowy. Par contre, je sais qu'il y a des gros plans de développement là-bas qui vont tout changer ça avec le temps. Bacon Strip, c'est pour moi le warm-up parfait du réseau de Saint-Sauveur. Il y a du tech et il y a énormément de flow. You! Oh yeah, fresh berm. Youhou! Vraiment fresh berm. D'ailleurs, je trouve que ce sentier est une démonstration parfaite du développement stagnant que vécu Saint-Sauveur. La raison pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a quelques petits sauts qui sont optionnels ici et là, mais je trouve qu'ils sont trop courts. On ne peut pas avoir du plaisir et se laisser aller. Pour moi, je crois que Bacon Strip devrait avoir des sauts plus gros et mieux buildés pour nous donner des options pour s'amuser. Déjà là, ça ferait une bonne différence à l'expérience et ça nous permettrait de vivre des descentes différentes, même si on fait le même sentier. Partir le timer, aussitôt que je m'assois les fesses sur la chaise. 1, 2, 3, go! Fait qu'on va voir combien de temps ça prend à monter jusqu'au sommet maintenant. Et voilà, où est-ce que monter avant prenait genre 10 minutes, maintenant prend 4 minutes 10. Ça l'ajoute à l'expérience, ça nous permet de lapper plus. J'ai remarqué que 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc, si vous aimez le contenu et que vous respectez mon effort, parce que c'est tout un effort de créer du contenu de même, ben je vous demande un simple service. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez avec un ami, participez dans les commentaires. Let's go, let's have fun. J'ai vu que Saint-Sauveur font une offre spéciale le mardi, mercredi et le jeudi de 17h à 20h. Ça coûte 20$ pour venir lapper. J'ai des chums qui sont venus hier, ils ont fait 17 laps. Sentier incontournable du réseau. La Machette fut une des premières pistes de freeride des Laurentides. C'est un sentier qui est très populaire à Saint-Sauveur. Il est construit avec plusieurs sauts, des petits drops et des berms.
Il y a également la possibilité de progresser dans ce sentier-là parce qu'il y a plusieurs sauts qui ont des lips à droite un petit peu plus difficiles. Youhou! Pousse. Yeah! Il y a des sections qui ont plusieurs lignes. Admettons, on va regarder où est-ce que la petite drop. Mais là, je peux aller faire soit le petit double à droite, le plus gros double à gauche. Ensuite, je peux faire le trip ou je peux juste faire les rollers. Wouh! La pluie a rendu ça slick, là. Faut être délicat, ces freins. J'ai une façon de rouler le sentier très différent d'une fois à l'autre, ce qui me permet de changer le feel de ma descente. You! Je suis vraiment content parce que mon but pour 2024, c'était de clearer toutes les grosses options de la machette. Et je dis grosse entre parenthèses parce que au goût du jour, c'est pas très grand. Ça pourrait être beaucoup plus gros. Sauf que c'était mon but de 2024 et vous savez quoi? Ben je l'ai accompli. Si comme moi, là, t'as déjà rêvé d'avoir ton propre bike park avec remontée mécanique pour aider tes chums et tout ça, ben le message suivant s'adresse à toi. Si jamais tu veux vivre cette expérience-là, ben viens rider au sommet Saint-Sauveur. Il y a personne. Ça fait 2 jours de suite que je viens et que j'ai le bike park à moi tout seul. Ça me pousse à me demander qu'est-ce que Saint-Sauveur devrait faire pour avoir plus de passionnés de DH dans leur sentier. Je crois qu'il faut simplement de nouveaux sentiers. Les riders sont tannés de rouler les mêmes sentiers sans aucune nouveauté. OK, dans les 5 dernières années, il y a eu quoi? Une nouvelle petite section d'ouverte dans la machette? That's about it. Il est vraiment temps que Saint-Sauveur investisse et crée quelques nouveaux sentiers. Et quand que je suggère de créer des nouveaux sentiers, je parle pas juste d'un, mais d'environ 3 nouveaux sentiers. Puis on va avoir des features fun et au goût du jour. Je crois que ça redonnerait un vent de renouveau au réseau et également à l'achalandage de Saint-Sauveur. Simple Pleasure, ben, c'est mon sentier favori du réseau de Saint-Sauveur. C'est un mélange de tech et de flow. Ce qu'il faut noter, c'est que les roches à Saint-Sauveur ne sont pas les roches les plus grippy que j'ai rencontrées dans mon expérience de mountain bike. Est-ce qu'il est mieux d'aller prendre le virage à l'extérieur pour garder une vitesse plus élevée ou de couper plus tête et prendre le chemin le plus court? Wow. Là, on va tout arrêter ici puis on va regarder cette section-là. On a 3 choix de ligne. À gauche, on a du off-camber avec des racines. Donc, si vous voulez vous aventurer et vous tester, c'est un bon choix. Au centre, on a des roches, un peu un rock garden si on veut. Et ensuite, il va y avoir une roche un petit peu plus grosse qu'il va falloir soit la dropper ou on peut la sauter. Et si on veut la ligne la plus facile et la plus rapide, à droite, c'est du beau long. On est capable de pencher le bike pour faire le virage. Et ça nous ouvre et nous set up vraiment parfaitement pour le dernier virage vers la droite avant de rentrer dans le dernier rock garden de Simple Pleasures.
voulais prendre un petit moment pour vous remercier pour vos messages et vos trucs pour aider mes mains de petit vieux de 43 ans qui fait du DH. J'ai fait 3 changements assez drastiques sur mon bike. De 1, j'ai changé le roll de ma barre. J'ai remarqué qu'il était roulé par en avant, donc je l'ai replacé plus à neutre, beaucoup plus confortable sur les paumes. Deuxième chose, j'ai levé les leviers de frein. Moi, j'ai tenu à 35 degrés, je les ai montés à 25. C'est quand même un changement de quasiment 33 %. C'est assez dramatique. Et la troisième chose que j'ai fait, ben Fox recommande de rouler la fourche entre 15 à 20 % de sag. Ben là, je roule à 25. Et à 25, j'ai mis un 3e token dans la fourche pour avoir du support dans le mid-stroke et dans le bottom-out. Et je peux vous dire que mes mains sont extrêmement reconnaissantes de ces changements-là. La communauté de mountain bike continue de m'épater à tous les fois. Je trouve ça phénoménal comment on s'entraide. Donc, un petit review rapide des freins Formula Cura 4 que j'ai sur mon DH. Ben, c'est un frein qui est très puissant, qui offre une excellente modulation. On parle d'un frein qui est à un prix quand même raisonnable, d'une qualité de construction incroyable. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a un petit feature là, dans la connexion des hausses qui fait en sorte que passer les hausses dans le frame du bike, bien, on n'a pas besoin de rebleeder les freins. Ça, je trouve ça phénoménal. Par contre, les points négatifs, le levier de frein est quand même assez long. Je suis rendu habitué avec les Shimano que j'ai sur le Trek Fuel avec ça. C'est quelque chose que j'ai découvert, que j'aimais beaucoup. Donc, changer le levier serait peut-être une solution pour moi parce qu'il offre cette option-là. Le deuxième bémol, bien, quand j'ai ajusté le reach de mes freins pour essayer d'économiser mes mains qui deviennent fatiguées très rapidement, mais ce que j'ai remarqué, mon frein avant, avec un reach plus proche, commençait à faire squeak, squeak, squeak. J'ai vraiment eu du plaisir à tourner l'épisode 2 de Tour de Chaise à Sommet-Saint-Sauveur. Ce que je souhaite le plus, c'est que Saint-Sauveur décide de faire du développement de sentiers et d'agrandir leur réseau pour avoir une offre plus grande et également au goût du jour, ce qui ferait en sorte qu'ils pourraient renouer avec des passionnés de vélo de montagne. Je vais prendre un petit moment pour m'adresser aux familles parce que c'est des messages que je reçois au niveau personnel qui me demandent tel réseau, je peux aller rouler avec mon enfant, blablabla, il roule de même, qu'est-ce que t'en penses? Je te dirais que la plupart des réseaux sont atteignables pour n'importe quel niveau. Ici, à MSS, on a la Stolen Gold qui est une verte, on a la 50 si jamais il est un petit peu plus avancé puis qui est bon dans les berms, ça fait la même, il y a des petits sauts, des choses comme ça qu'on peut s'amuser dedans. Sur ce, on se voit sur les montagnes de DH du Québec. Cheers! Merci à Studio Vélo pour le support et les pièces. Rag Custom pour les super jerseys qui sont vraiment confortables et qui seront bientôt en vente sur leur site web. Finalement, Mint & Dry pour les produits d'entretien et nettoyage pour mon bike.